Paf, le journaliste militant dans la circonscription de Vénissieux. Attendez, il a été condamné en septembre dernier à 1500 € d'amende pour injure publique à raison de l'origine, pour avoir traité Linda Kebab, la syndicaliste policière, d'arabe de service. Comment vous pouvez le soutenir alors que vous avez soutenu, laissez-moi finir, vous avez soutenu en décembre la résolution du communiste Roussel pour rendre inéligibles les coupables d'incitation à la haine raciale. Ça visait Éric Zemmour. Ça n'a rien à voir. Ça n'est pas déjà arrêté le délit de faciès politique envers certaines personnes. C'est insupportable. Il fait appel, donc il n'est pas condamné. Déjà, ça n'a rien à voir. Soyez précis, soyez journaliste. Deuxièmement, c'est pas parce que toute une série d'officines à nouveau mène une attaque contre un militant dont c'est aujourd'hui, je crois, l'anniversaire. Il a 25 ans. 25 ans. Et vous êtes, vous, journaliste d'Europe 1, en train de me parler de ça. Qu'est-ce qu'a fait Je vous parle de quelqu'un qui défilait avec, dans une manifestation, la tête de Marine Le Pen. Oh là là, c'est insupportable. Dans ce pays, vous avez jamais vu de caricature ni quoi que ce soit. Monsieur Val qui était là encore, je vais le citer. Charlie, on est Charlie ou pas? C'est-à-dire qu'on a le droit de faire des caricatures ou pas? Évidemment que c'est métaphorique. Évidemment que c'est symbolique. Vous voyez le ridicule de la situation. Vous prenez un jeune homme et vous l'accablez de toute une série de choses. Alors, tout le monde a le droit de caricaturer sauf un. Et comme par hasard, il s'appelle Monsieur Bouaf. Sera-t-il investi? Oui, il sera peut-être candidat. Vous sous-entendez quoi? Non, je sous-entends pas, j'affirme. J'affirme que vous vous acharnez, vous et ceux qui mènent ce type de campagne, contre des militants qui ont toujours le même profil. Des militants de la jeunesse qui sont notamment d'origine maghrébine, qui ont tous les torts. Ils n'ont pas le droit, eux, de caricaturer. Ils n'ont pas le droit d'avoir des propos parfois mal calibrés. Tout le monde a le droit d'avoir des propos abusifs, mais il y en a un qui n'a pas le droit, c'est quand il est militant issu des quartiers. Je trouve cela insupportable. Et je dis à toutes ces hyènes qui sont... Je vous ai dit oui, je vais pas le répéter 4 fois. Et à toutes les petites hyènes qui sont de sortie, que rentrez dans la niche. Vous ne nous ferez pas baisser les yeux. Et vos campagnes de calomnie minables, je m'adresse à vous, et à travers vous, ceux qui les mènent, ne nous font pas peur. On n'en a rien à fiche. Monsieur Bouaf n'est pas raciste. Voilà, je vous le dis 3 fois. Donc c'est métaphorique, la petite hyène, c'est ça? C'est quoi? Vous me traitez de petite hyène? Non, je dis les petites hyènes notamment qui mènent campagne sur les réseaux sociaux. Pas vous, monsieur. Pas vous. Mais je tiens à vous dire... mis dans l'eau. Non, pardon. Attendez, écoutez-moi. Non, mais je veux être clair. Je ne me permettrai pas de vous parler comme ça. J'ai bien compris. Mais moi, je veux être franc avec vous. Ce n'est pas à vous que je parle. Je dis que Taha Bouaf est victime aussi d'attaques, d'insultes, de menaces menant en permanence sur les réseaux. Ce que je vous dis, cher monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est ne soyez pas le relais de cela. Et j'espère, je vous présente à vous des excuses. Je vous mets ça. Écoutez-moi, Dimitri, je vous présente à vous des excuses parce que ce n'est pas vous que je vise. Mais je dis que Taha Bouaf est depuis 3 ans victime de campagnes absurdes. Et derrière lui, c'est un profil politique que l'on vise toujours. Au-delà de son cas, je mets simplement, il y a 577 candidats. Alexis Corbière, il a 25 piges. Y a-t-il pas de contradiction? Laquelle? Entre le fait en décembre de faire campagne sur le thème de vouloir interdire quelqu'un qui a été condamné pour injure raciale. Il n'a pas été condamné pour injure raciale. De faire campagne sur ce thème-là. La personne dont nous parlons n'est pas condamnée pour injure raciale. Elle n'est pas condamnée. C'est un appel. Si la condamnation est confirmée. Mais vous osez comparer Monsieur Zemmour qui était visé à l'époque et les propos qu'il a tenus. Alors je sais bien peut-être qu'ici il a micro ouvert. Et le fait que Monsieur Bouaf ait eu des propos un peu vifs. Il a micro ouvert partout, tous les médias. Non, il a particulièrement micro ouvert sur certaines chaînes. Monsieur Zemmour, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et ici, ça ne choque personne quand il s'exprime. D'accord? Vous osez, je vous le dis franc du collier, Monsieur Bouaf est un militant antiraciste. Maintenant, il a eu des propos qui étaient d'ailleurs les mêmes propos que Cabu, décidément, j'en reviens toujours à Charlie, avait eu contre un militant du Front National à l'époque. À ce moment-là, on n'avait rien trouvé à redire. Moi, j'approuve pas ce genre de propos. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais ce que je suis en train de vous décrire avec verve, c'est qu'on a un programme pour le pays. On veut aujourd'hui la retraite à 60 ans, augmentation du SMIC, défense des services publics, des mesures écologiques, et on va chercher, trifouiller dans les 577 candidats sur ce qu'a fait telle ou telle personne il y a 2 ou 3 ans. Que par ailleurs, j'approuve pas en soi, je m'en fiche. Mais je vous dis pour nom de la hauteur par rapport à ce débat. Et là où je prends la défense de Monsieur Bouaf, c'est que là, par contre, depuis 3 ans, il est victime sur les réseaux sociaux d'attaques incessantes, d'insultes, d'injures, alors que ce monsieur, vous en doutez. Il reste de son côté. Pardon? Non, mais d'accord. Mais enfin, voilà. Je veux dire, je vous ai jamais vu prendre sa défense quand il est menacé de mort. Ça, c'est normal. Et pour terminer, avec tous les défauts qui sont les siens, c'est quand même celui qui a permis de déclencher l'affaire Benalla, que aucun journaliste n'avait pu être là. C'est celui qui, notamment, a dénoncé des victimes, des violences policières contre des gens. C'est quelque part, à sa façon, il fait du boulot. Donc, allons à l'essentiel et s'il vous plaît, arrêtons ces genres de petites histoires qui ne m'intéressent pas et qui rabaissent la vie politique, selon moi. Merci.